À Meursac, à 1 heure de La Rochelle, Fabienne, Yves et leurs 5 enfants se préparent à vivre une journée très spéciale. Ah, ma Dédé. Non. Ça va pas? Aujourd'hui, la maman a rendez-vous à l'hôpital. Son accouchement doit être déclenché dans moins de 2 heures. Oh, ma grosse dinde. Ah, c'est l'heure de se réveiller. Selon les médecins, cela ne peut plus attendre. Le bébé risquerait de trop grossir, ce qui pourrait être dangereux pour sa santé. C'est une grande première pour la mère de famille nombreuse. Ça va, je me sens ça va un peu les chocottes. La peur de l'inconnu, pas peur d'accoucher tout ça, mais voilà, juste que bon, là on rentre dans un domaine que je ne connais pas. Du coup, c'est là. C'est-à-dire le déclenchement? Le déclenchement, voilà. La veille, Moutarde la lapine a mis au monde ses 5 petits. Un peu envieuse, Fabienne aurait bien aimé que pour elle, cela se passe aussi simplement. Elle a eu ses bébés avant moi, oui. À eux, il n'y a pas de surprise. Hein, c'est des cycles qui sont super précis. C'est à l'heure près, ils sont nés comme attendu. Donc, ne vous présentez pas, vous les touchez pas, les bébés. Hein. On les touchera la semaine prochaine quand je rentrerai de la maternité, d'accord? Je t'aime, maman. Oh, mon gros chat. Avant d'aller à la maternité, Fabienne tient à déposer ses enfants à l'école. Dans quelques heures, ils partageront leur maman avec un nouveau petit frère. Allez, vous faites bisous. Maman, je peux aller le récupérer? Oui, vas-y, mon cœur. Allez. Allez, bisous. Moi, je veux qu'il naisse ce matin, moi. Comme ça, pour aller le voir après l'école. Le couple se dirige vers l'hôpital de Saintes à 20 minutes de route. Alors que Fabienne s'apprête à donner la vie, Yves reste étrangement silencieux, ce qui ne lui ressemble pas. C'est quoi, Bobo, tu fais la tête? Non, je ne fais pas la tête. J'ai besoin de rentrer dans ma bulle, là, en fait. De me sentir bien, en fait. Ne pas me sentir absorbé par l'instant. C'est important pour moi, pour ma femme et pour mon enfant. Comme un sportif de haut niveau, le papa se prépare mentalement pour l'accouchement. Oui, bonjour madame. J'ai rendez-vous à 8h30 pour un déclenchement. D'accord. Alors, j'ai demandé de patienter 2 petites minutes. Oui. L'équipe médicale va provoquer les contractions grâce à l'injection d'une hormone. Dans la salle d'accouchement, c'est Yves qui filme avec son téléphone portable. Fabienne a déjà accouché 5 fois. Malgré tout, aujourd'hui, elle ne peut pas s'empêcher de stresser. Ça peut aller aussi vite qu'un accouchement naturel, C'est sûr? c'est ça, d'accord. Ou ça peut, et par contre, dans le sens inverse, ça peut traîner pendant, voilà, c'est ok. possible. C'est possible. Tout est possible, voilà, Tout c'est est ça. On possible. verra bien, c'est ça, il n'y a pas Voilà, de... je vous le dirai quand le bébé sera là. Ouais. 2 heures plus tard, les contractions commencent. Le col est légèrement ouvert, le stress monte. Salut, Bouni. Attends, vous n'êtes pas détendu du tout, Boubou. La sage-femme rompt la poche des os. Une technique qui permet d'accélérer la descente du bébé. Parfait. Et ça va permettre d'intensifier naturellement les contractions en plus du produit que je vous ai mis dans la perfusion. Tu vas, Bouni? Ça va. Ah. Ça contracte. Alors, je fais le commentaire parce que maman est occupée. Contraction. Et là, on se dit, oui, papa, c'est un salaud. Comment il peut se moquer pendant que maman contracte? Je la garde dans la belle énergie. Les contractions sont de plus en plus douloureuses. Ça pique. Ça pique. Le travail va encore durer plusieurs heures. Le col n'est pas assez ouvert. Yves en profite pour installer les affaires dans la chambre de Fabienne. Il y a toujours cette adrénaline de comment ça va se passer, à quoi il va ressembler, est-ce qu'il va avoir les mêmes doigts de pied que les autres, comment va se sentir Fabienne. Voilà, c'est plus excité qu'autre chose. Voilà. En Auvergne, en banlieue de Clermont-Ferrand,
Rosaine et Aurélien ont pris les rênes de la confiserie qu'ils viennent de racheter. Bonjour madame. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour. Collaborateur. Bonjour maître. Mais tu vois, il y a l'avocat qui est là. Le numéro 10 de la famille, Pierre Amable, a 1 mois, mais il assiste déjà à toutes les réunions de travail de ses parents. Le nouveau-né prend le sein, ce qui ne perturbe pas sa mère, concentrée sur les futurs contrats de l'entreprise. Nous, ce qu'on pensait, c'est lui payer ses frais de déplacement et que de toute façon, il est nous, on est sûr qu'il va nous apporter du chiffre, du volume. Ce qu'il faut, c'est motiver. C'est-à-dire que de deux choses, nous, il est motivé ou il ne l'est pas. Ouais. Voilà. Pour le moment, les chefs d'entreprise n'ont pas pris de nounou. Alors toute la journée, c'est biberon et couche-culotte au milieu des dossiers. Non, c'est pas assez de lait. Non mais je vais le prendre. T'avais pas le biberon? C'est un peu atypique des rendez-vous comme ça. C'est, je crois, le premier. Mais bon, c'est bien, c'est original. Voilà, ça change un peu. Et ça fait du bien. Avec 10 enfants, Rosaine et Aurélien ont appris à maîtriser tout type de situations délicates. Et il y en a une autre qui s'est habituée à travailler avec ce collaborateur un peu junior. C'est Marie, l'ancienne propriétaire. Bonjour Marie. Bonjour Rosaine. Ça va? Oui, ça va. Vous aussi? Oui, oui, très bien. À peine arrivée, Vite, c'est très urgent. Je sais pas s'il va... Ouais, s'il en reste un. elle prend en charge Pierre Amable. Depuis 1 mois qu'elle organise la passation de son entreprise, Marie pouponne. Un coup de main qui arrange bien Rosaine, en charge de tout l'administratif. C'est dense. On a plein de choses. On apprend plein de choses. Les journées sont un peu courtes. Qu'est-ce qu'il faudrait du coup pour bien torréfier? Elles n'ont pas ce goût. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faudrait du coup? De son côté, Aurélien s'occupe de l'aspect technique. À terme, l'ancien contrôleur de gestion devra superviser la fabrication des pralines. On sera les chefs d'entreprise, mais c'est à nous de nous intégrer à l'existant et puis bénéficier des savoirs des uns et des autres. Il est midi. Un déjeuner d'entreprise est prévu pour officialiser le passage de relais avec Marie. Mais un imprévu va tout bouleverser. Allez, va vers maman. Va vers maman. Pierre Amable ne semble pas dans son état normal. C'est un peu chaud quand même, je trouve. Rosaine est inquiète. Là, je viens de lui mettre un Doliprane, mais il est chaud hein, quand même. Hein. Et là, non, mais là non. Là, non. Là, il commence à chauffer. Puis là, dessous, oui, là, les laines qui ressortent, là, il est un petit peu chaud. Ouais. Du coup, moi, je vais pas venir. Hein, Vous venez pas? Quand un enfant est malade, on pose tout, quoi. On fait pas... Le reste est moins important. Les grands-parents sont venus chercher Rosaine pour l'emmener en urgence à l'hôpital avec le bébé. Aurélien, lui, doit assurer le repas avec les salariés et l'ancienne gérante. Bon, bah, très bien. Asodial. Oui. À vous tous, à une bonne continuation. Oui, Voilà, Et à vous aussi, Marie, voilà. Bonne retraite et merci. plein de bonnes choses pour l'avenir, de la joie, du bonheur, de la tendresse, voilà. Oui, bah, Et puis, on voulait aussi vous remercier d'avoir eu le bon feeling pour nous trouver des patrons formidables. Je sais Voilà. pas si vous n'avez pas tout vu, c'est pour ça que vous dites ça. Non, mais ça va bien. Merci pour tout. Chill. Après 30 années passées à la tête de l'entreprise qu'elle avait créée avec son époux, pour Marie, c'est un grand moment. Aurélien, cette fois c'est officiel. Vous êtes le nouveau patron et président. Il y a les clés et il y a autre chose. Le bip. Le bip, non, pas le bip. Ah, ouais, Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. C'est plus que symbolique, ça. Voilà, ça c'est plus... Voilà. C'est une famille, c'est une petite famille. Ah oui. On a beau C'est dire. ça. Voilà. Donc vous avez maintenant 2 familles, Voilà, une famille nombreuse et une famille plus réduite. Voilà. Mais ce qui préoccupe avant tout le père de famille, c'est l'état de santé de son bébé. De retour au bureau, Je vais appeler Rosaine. il prend immédiatement des nouvelles. Oui, alors?
plein d'examens. D'accord. On va avoir une prise de sang, une analyse d'urine, peut-être D'accord. une ponction lombaire en fonction. Ah bon? Je sais pas, bah oui. Eh ben, Il y a dis moins donc. de 6 semaines. Hein, donc, D'accord. Mais dis donc, le pauvre. La fièvre du bébé ne baisse pas. Les médecins soupçonnent une infection. Pierre Amable va devoir être hospitalisé en urgence. Toute la famille s'inquiète. À Hayange, dans l'est de la France, c'est le grand jour pour Angélique. Dans 2 heures, la maman solo et ses 6 garçons ont rendez-vous à l'église pour la communion qu'elle prépare depuis des mois. On est calme, pas de stress, ben, c'est normal, les enfants ils sont au lit. Parce que quand ils vont se lever, ça va être papa. La débandade. Et maintenant, les stars de la journée. Bonjour mes petits chéris. Aujourd'hui, Christophe et David, les jumeaux de 10 ans, vont être au centre de toutes les attentions. Comme vous êtes mignons. C'est votre jour aujourd'hui, les gars. Oubliez la frayeur de la veille. David, qui était aux urgences après un mauvais tacle au foot, est bel et bien sur pied. Angélique peut sortir les tenues d'apparat. C'est les costumes que la mamie leur a payés pour la communion. Puis elle les a toujours gâtés et elle les gâtera toujours. Elle, mamie, c'est une mamie qui déchire. David, Christophe, venez vous habiller. Pour les ados qui ont déjà vécu cette grande journée il y a des années, la cravate aussi est de rigueur. Mais cette fois-ci, ils doivent la mettre tout seuls. C'est que c'est normal que ça fasse comme ça de l'autre côté. Mais non. Bien sûr que si. Mais non. Logan est à la peine. Tu te démerdes tout seul avec ta cravate, tu l'as dit du tout. Je l'ai aidé plusieurs fois et puis il comprend que dalle. Je me rappelle plus. Je sais que j'avais à le faire avant. Mais Geoffrey, lui, il a regardé un tuto, il arrive à le faire, mais il m'explique mal, du coup. Je suis obligé de regarder un tuto sur internet comme un naze. Si les grands doivent désormais se débrouiller seuls, Christophe et David ont le droit à un traitement de faveur. Angélique les bichonne. C'est leur jour, c'est un petit plaisir de prendre soin d'eux. Parce que, voilà, ils sont plusieurs communiés. Et puis nos enfants, ça reste toujours nos enfants. Ça restera toujours les plus beaux à nos yeux, de toute façon. Oh, magnifique. Les gars. Ouais, les beaux lélés. Ouais, bah t'es beau, toi aussi. Même Daniel, le petit dernier de 2 ans, est sur son 31. 1, 2... Le rouge, voilà. 3... Allez, 4... On n'a rien oublié, tout est bon. 5... C'est parti. Il est moins le quart. A priori, le compte n'y est pas. Mais ce n'est que sur le parking qu'Angélique va le réaliser. Bah, j'ai enfermé Geoffrey, je croyais qu'il était déjà descendu. Alors c'est bien fait pour lui, voilà. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? La cérémonie a lieu dans la grande église du centre-ville. Une trentaine d'enfants vont faire leur première communion ce matin. La météo n'est pas au rendez-vous, mais qu'importe, rien n'entame la bonne humeur d'Angélique. C'est pas là qu'il faut les emmener, il faut les emmener au presbytère. C'est pour ça qu'il faut venir à 10h. Il y en a plein qui sont allés devant. Allez, c'est parti. Elle a le parapluie à l'envers. On dirait Mary Poppins. À l'intérieur, l'église est déjà bien remplie. Le père de Christophe et David est venu assister à ce grand moment. Ils sont là ou Logan et Joe? Tout semble bien engagé. Pourtant, Angélique n'est pas totalement rassurée. J'espère juste que Daniel va rester gentil pendant la cérémonie. C'est pas évident de tenir des petits de 3 ans. Sa solution, un paquet de chips et un écran qui devrait capter son attention. C'est enfin la grande entrée de Christophe et David. Un peu intimidés par ce moment solennel qu'ils préparent depuis 3 ans au catéchisme. Les enfants sont habillés comme des petits princes et princesses. Comme le veut la tradition, tous portent un rappel de blanc, la couleur du baptême.
C'est le moment le plus important de la cérémonie. Celui où ils reçoivent pour la toute première fois une hostie. Christophe et David communient sous l'objectif de leur grand-père. Angélique n'est pas très pratiquante, mais elle tient à montrer l'exemple. Je vais faire pardonner mes péchés. Quitte à ne pas suivre exactement le protocole. Au lieu d'un simple amen, Angélique salue la responsable du caté. Bonjour. Pour cette maman de famille nombreuse, cette messe est un moment fort en émotion. J'étais émue quand je les ai vus rentrer dans l'allée. Je me dis que maintenant ils sont grands, ils ont 10 ans. Il ne reste plus que Daniel. Les années passent trop vite, malheureusement. En tout cas, les jumeaux ne semblent pas pressés de grandir. Pour suspendre le temps, Angélique tient à immortaliser sa tribu. David, mets-toi assis là, à côté de Christophe. Mets le petit derrière, à côté de Rémi. Regardez-moi, 1, 2, 3. Et le meilleur reste à venir. Les jumeaux vont maintenant découvrir la grande surprise que leur mère leur a préparée. À côté de Saint-Brieuc, en Bretagne, avec leurs 6 enfants, les jeunes mariés ne peuvent pas vraiment souffler. Jérôme et Peggy préparent un voyage. Pas de lune de miel, mais la classe de neige d'Anouk, 12 ans. Ça sera la première fois que la jeune fille quitte le domicile familial. Non, ça va nous faire drôle de pas de la voir en fait, là, pendant une semaine. T'es tout le temps dans nos pattes aussi. Anouk est atteinte de dyspraxie, un trouble neurologique qui complique la réalisation de ses mouvements et entraîne une maladresse pathologique. Pour elle, faire du ski est risqué. Est-ce que t'as peur un peu d'y aller? Non. Non? Non, ça va être cool. Ouais. Ah mais donc ça va être la première fois qu'elle skie. Qu'elle va skier. Ouais. Vous allez faire quoi là-bas? On va faire du ski, on va aller visiter un musée. C'est bien, c'est sécurisé quand même. Et avec l'école, ça apprend à se débrouiller. Juste faire attention à toi. C'est tout. J'ai surtout peur du siège là. Ah, le télésiège? Oui, le télésiège. Ouais, je te rassure, moi c'est pareil. J'aime pas. Ça va bien se passer, hein. 5 à 7% des enfants seraient touchés par cette maladie. Anouk va dans un collège classique, mais elle bénéficie d'heures de soutien scolaire. La dyspraxie, c'est un trouble de l'automatisation. C'est-à-dire que normalement, un enfant qui sait écrire et qui apprend à écrire, il automatise son geste. En fait, ça devient naturel chez lui. Et sauf qu'Anouk, c'est pas naturel chez elle. Du coup, à chaque fois, elle est obligée de se concentrer pour écrire. Elle est obligée de réfléchir comment je dois faire un A, comment je dois faire un B, etc. Ce qui fait que du coup, ça la fatigue. Et elle est en double tâche et elle peut pas écrire et se concentrer sur ce qui se passe ailleurs. Je peux pas écrire et écouter ce que maman dit, par exemple. Voilà. Anouk doit faire 2 fois plus d'efforts que les autres pour réaliser des exercices simples. Mais la jeune fille a d'excellents résultats scolaires. Et avec ce handicap, elle s'est forgé un sacré tempérament. C'est une guerrière, Anouk, vraiment. Ce que les autres pensent d'elle et tout, Anouk, elle s'en fout. Quoi. Ouais. C'est vrai. On a dit que je suis moche, je m'en fiche. Ouais, non mais tu vois, elle a ce vrai tempérament comme moi de se dire, tu peux bien penser ce que tu veux de moi, je m'en fous en fait, tu vois. Pour cette jeune guerrière, le ski, c'est un challenge inédit. La famille nombreuse recomposée n'a jamais pu s'offrir de vacances à la montagne. Avec son prix très attractif, ce voyage scolaire est une occasion à ne pas manquer. Le prix du voyage était beaucoup moins cher comme ils sont logés chez les correspondants et qu'on aura la correspondante en retour en juin. Donc franchement, ça n'a rien à voir. Et du coup, ça va vous coûter combien la semaine, c'était tout compris 260 €. Sachant que mon ex-mari en a pris la moitié, donc non, ça le fait. Dans ce magasin de sport, Peggy espère trouver des accessoires au meilleur prix, pratiques et surtout confortables. Le problème, c'est est-ce que ça va aller par-dessus tes lunettes? Et t'as juste à faire comme ça, d'accord? Bon, le problème, c'est que là, il y a le papier, tu vois rien. Est-ce que ça sera pas pratique pour skier? Bah si, mais on va enlever le papier. Ouais. Est-ce que ça te sert vachement ou pas? Oui. C'est normal, c'est le but. Je pense que c'est celui-là qu'il te faut.
Mais Peggy va avoir du mal à se concentrer sur ses achats. Au milieu de tous ces articles de sport, pose ça, Abel, s'il te plaît, et arrête de faire Nigo, merci. Abel, 6 ans, est comme au parc d'attractions. Tu refais quelle pointure déjà? 34. Alors qu'Anouk choisit ses après-ski, le petit garçon aimerait travailler ses biceps. Doucement. La cage, elle n'est pas fixée au sol. Non, 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 non. Très mauvaise idée. C'est quoi, ça va tomber? Bah oui. Maman, c'est quoi ça? C'est pas pour jouer au ballon, hein? Ouais. Abel, arrête, s'il te plaît. C'est quoi, pour s'asseoir? Ça va te plaire, ma puce? Ouais, t'es contente? Maman, c'est quoi ça? Maman? Oh, des papiers. Si j'avais 1 € à chaque fois que j'entends maman dans la journée, je serais millionnaire. Avec ce lecteur de code barre, le petit Abel se transforme en Jedi. Un laser à Luc. Abel, je sais pas ce que t'as dans le derrière en ce moment, mais vraiment t'es pénible. Pousse-toi. Peggy aura quand même réussi à acheter 2 polaires, des après-ski et un masque pour 60 €. Merci, maman. Dans 2 jours, merci, au revoir. Anouk va quitter ses frères et sœurs pour la première fois. Un départ qui va s'avérer plus émouvant que prévu. À côté de La Rochelle, à la maternité de Saintes, Yves et Fabienne attendent la naissance de leur 6e enfant. Le travail a été déclenché il y a 3 heures. Les contractions sont très fortes et rapprochées. Je pense qu'il arrive. Ok, on bouge pas. Ça va? Ça va? C'est Yves qui filme avec son téléphone. Ça vous donne envie de pousser quand Non, quand ça va pas, oui. Ouais. Fabienne n'a pas souhaité de péridurale, comme pour ses accouchements précédents. Il est là. Il est 13 h quand tout s'accélère. Un 6e enfant, mais toujours la même émotion. Le petit Hermès semble en bonne santé. Oui, je suis prêt. Comme à chaque naissance, avec l'assurance d'un chirurgien, Yves coupe le cordon. Oh, mais dis donc, t'es tout blanc. Ah, c'est pas mon fils, on a un problème. La bouche, c'est pas du tout caucasien. Donc ça me rassure. Le petit Hermès est très énergique et pèse 3,5 kg. Il a le biscotto en plus. Le biscotto. Oh, c'était ma bonne. Ah, c'est génial. Ça a été long. Enfin, long pour moi, douloureux. Mais alors, il est magnifique. Il a l'air en pleine forme, il est tout vif. Quand tu dis qu'il est magnifique, c'est qu'il ressemble à son père. Non, il ressemble à sa mère. Pour le côté magnifique aussi. Embrasse-moi. Je vais chercher les grands frères et sœurs pour qu'ils viennent découvrir le cadeau. C'est génial, c'est un privilège, ça n'a pas de prix. Cette première rencontre entre les 5 enfants et leur petit frère va s'avérer très surprenante. À Issoire, à côté de Clermont-Ferrand, chez la famille nombreuse de 10 enfants, c'est le tohu-bohu. C'est quoi? C'est quoi ce truc-là? C'est un super set, mais ça colle pas. Pourquoi tu fais ça sur la table?
Pierre Amable, le petit dernier, est à l'hôpital depuis 24 heures pour soigner une infection. Rosen est à son chevet. Aurélien se retrouve seul à la maison, à devoir tout gérer. On se calme là, on se calme. Mais pourquoi il cache l'ambiance là? Oui, bon, c'est bon, il n'y a pas d'ambiance. Commence pas à tout défaire, d'accord? Tu joues avec tes jouets, mais pas avec ça. Entre les tâches ménagères et ses 9 enfants, le père de famille est épuisé. Et tu vas avec tes jouets là-bas. Allez, vous allez à la douche, parce que toi, t'es dégoûtante. Non, c'est du charbon. Oui, mais je m'en fiche que c'est. Je te dis de te laver les joues. Là, ça va, on a à peu près rangé. Voilà, mais donc du coup, c'est plus le bazar que d'habitude, quoi. D'autant plus qu'Espérance et Apollinaire ne se sont pas calmés. Depuis l'arrivée de leur petit frère, ils sont insupportables. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je veux pas que tu prends le sable. Eh ben, tu attends ton tour. Et c'est pas obligé de faire une crise à chaque fois. Prends tes doudous si ça ne va pas. Alors, il y en a des plus ou moins faciles dans le... Ouais, il y a des caractères qui sont plus ou moins souples. Lui, c'est pas dans les plus souples, par exemple. Il est un peu têtu. Donc moi, j'y vais, d'accord? Vous écoutez Pauline et à 10h, 9h, vous allez au lit. Parce que demain, sinon, vous n'allez pas vous réveiller. Faire un bisou. Oui, tu me fais un bisou. Aurélien va passer la soirée auprès de Pierre Amable et de Rosen à l'hôpital. C'est la baby-sitter, Pauline, 20 ans, qui prend le relais. Alors, attends, mais je m'en vais, moi. Ah, ben, il y a Pauline qui arrive. Super. Bonjour. Du coup, donc les petites sont en train de se doucher. Apollinaire se douche après. Ok, ça marche. Okay. Voilà. Pauline a l'habitude de garder les enfants. Elle est contente de les retrouver, mais aujourd'hui, son enthousiasme va vite retomber. Oh, t'en as trop mis, la peau. Là, tu fais le corps et la tête avec, hein. À peine sortie de la douche, Apollinaire a décidé de la faire tourner en bourrique. Ils sont autonomes, des enfants? Ah oui, très. C'est-à-dire des fois, les filles, par exemple, Marie-Hortense, elle prend souvent sa douche avec Espérance, elle la lave. Elles sont très... Oui. À peine 20 minutes que la baby-sitter est arrivée, et déjà un premier conflit à régler. Bah c'est pas grave, tu t'assois là, regarde-toi. Je peux pas mettre mes jambes. Pourquoi tu peux... Mais si tu peux bien mettre tes jambes. Le petit garçon convoite la place d'Anne-Victoire, 5 ans. Tu peux très bien mettre tes jambes, Apollinaire. Tu te mets tout le temps là, d'habitude. Tu veux qu'on fasse le puzzle? Non. T'es sûr? Non. Regarde, si tu te mets comme ça, tu peux mettre tes jambes là. Non. C'est un caprice, Apollinaire, ce que tu fais. Tu l'as déjà fait en plus, tu le fais tout le temps quand t'es avec Salomon. Assieds-toi là. Bah, va regarder la télé alors. Après 10 minutes de négociations infructueuses... Anne-Victoire, tu vas pas te mettre là, sinon ton frère il va pleurer. Apollinaire obtient gain de cause. 19h, c'est l'heure du dîner. Mais pas de trêve pour la baby-sitter. Non, elle l'a pas pris. Elle l'a pas pris quand je l'ai donné. Non. Le petit brigand continue les bêtises. Trouble à l'ordre public? Allez, tu vas dedans. Non. Vol avéré de biberon. Et même refus d'obtempérer. Pourquoi t'es énervée comme ça? Hein? Pourquoi tu cries aujourd'hui? Pauline n'en peut plus. Il y a des moments un peu plus chauds que d'autres. Genre aujourd'hui. D'habitude, ils sont pas comme ça. Ils sont plus calmes. Au même moment, à l'hôpital de Clermont-Ferrand, Aurélien multiplie les coups de téléphone pour rassurer toute la famille. Oui, mais déjà, ça va beaucoup mieux, là. Il est sous antibiotiques, donc, mais bon. À un peu plus d'1 mois et demi, Pierre Amable revient de loin. Le bébé a eu une grosse infection urinaire qui a dégénéré en septicémie.
Pierre Amable sera sous antibiotiques 10 à 15 jours. Donc là, il commence à récupérer un peu de tonicité, il dort, donc ça va mieux. Voilà. Donc on est rassuré. Voilà. Pierre Amable sera remis sur pied à temps pour le prochain grand événement de la famille nombreuse, leur déménagement XXL. À Hayange, dans l'est de la France, la communion à l'église vient de se terminer. Angélique, la maman solo de 6 garçons, a organisé une grande réception pour 30 personnes. Ouais, Rémi, prends un sachet. Ouais, fais gaffe, il y a la cafetière, elle ne me la casse pas, s'il te plaît. Oui, bah attends, je peux pas, là, il y a David qui me passe. Oui, ne stresse pas, ça sert à rien. Ça va? Bon, on y go? Ouais. Bon, je vais ouvrir, moi, hein, parce que l'apéro ne se fait pas tout seul. Quand je mets la clé dedans, je dis que la fête commence. Les jumeaux de 10 ans vont enfin découvrir la décoration surprise que leur maman prépare depuis des semaines. Attention. Attends, n'ouvre pas les yeux. 3, 2, 1, on peut ouvrir. Angélique a visiblement mis en pleine lucarne. C'est trop cool. Un sans faute, jusque dans les moindres détails. En plus, ce qui me fait rigoler, c'est que là, il y a le Real Madrid de milieu, puis pour ça, on adore Madrid, et il y a une photo où il y a le Real de Madrid et le Barça, il est coupé en deux. Ça veut dire que le Real Madrid, il est plus fort que le Barça. Les garçons ne sont pas les seuls à être bluffés par cette décoration personnalisée. Les invités sont sous le charme. Elle travaille bien de ses mains, elle sait tout faire. Franchement. Hein? J'ai été subjugué par la présentation. Elle est classe, elle est bien. Ils se sont donné du mal. Angélique, elle, n'a pas le temps de souffler. Jo, va prévenir le propriétaire qu'on est là, parce qu'il doit ramener les petits fours. Ils vont juste ramener encore les patates rôties. Petit four et buffet froid, la mère de famille a dépensé plus de 600 € en traiteur pour l'occasion. Là, j'ai du rouge et il y a du rosé. Pour les jumeaux, ce n'est que le début des réjouissances. Tu peux ouvrir de la boîte ou pas? Séparés d'Angélique depuis 9 ans, leur père a tenu à assister à l'événement et il a décidé de les gâter. Oh, une toute grande. Et moi, je ferai un gros bout, on aurait une seule fois, papa. On va la laisser dans la boîte, Vous avez tapé dans le mille quand même. Ah bah oui, je savais ce qui leur fait plaisir quand même, je connais mes enfants. Hein. Bah, ils ont les yeux qui brillent. Hein. Mais la plus belle surprise reste à venir. Le concert, prévu par les jumeaux de 17 ans. Une grande première. Je vous demande d'applaudir Joe et Logan. Je vous promets que ça va être du lourd. Pas très à l'aise, Geoffrey préfère garder une anti-sèche sur son téléphone portable. Mais la magie semble opérer. C'est une surprise pour la famille. Ça coupe un petit peu, ça met de l'ambiance. Ça change l'ambiance. C'est doux, c'est reposant. Et le clou du spectacle, c'est cette pièce montée, faite sur mesure pour David et Christophe. Un gâteau inoubliable à plus de 200 €, offert par sa meilleure amie. Attention, je vais te cramer. T'es cocotte ou quoi? Les jumeaux sont ravis. On touche pas. Pour la maman, la pression retombe enfin. On a fait au mieux. Comme je dis, je peux pas me couper en 10. J'ai pas arrêté de courir, mais tout s'est très bien passé. Je suis satisfaite. Maintenant, c'est fini, on va dire. En tout cas, pour la journée. Car Angélique va bientôt se lancer un très grand défi. Avec ses garçons, elle va concourir pour obtenir la médaille de la famille nombreuse.
Bretagne, à côté de Saint-Brieuc, chez la famille nombreuse recomposée, c'est la course. Anouk, la fille de Peggy, part en classe de neige demain aux aurores. Mais rien n'est encore prêt. Ah bah, est-ce qu'il y a nounours dans la chambre? Avant de s'attaquer à la valise, Peggy doit encore mettre au lit tous ses enfants. T'as lavé tes dents? Oui, c'est laver les dents. Ouais, t'as pas dû mettre beaucoup de dentifrice, hein? J'ai mis un peu. Ouais. Parce que ça casse-pillait. S'il te plaît, ça l'arrange bien. Va laver tes dents. Et frotte bien dans les coins. Va profiter de laver tes dents. Je vais ranger mon linge. Je couche Choline. Frotte bien, s'il te plaît. Partout. Nelly, est-ce que tu peux m'aider à ranger le linge, s'il te plaît? Oui. La famille nombreuse, on est obligé de s'adapter tout le temps. Ça change tout le temps, il y a tout le temps des trucs. Voilà. Et c'est la première fois qu'un des enfants part au ski. Mais ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il est 21h. À demain. Peggy prend connaissance de la liste de vêtements demandés par le collège. 5 slips, 5 paires de chaussettes, ils sont cool, hein, sachant... Attends. Faut rester plus de 5 jours, on est d'accord? Ouais. Fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ah bah. 5 slips pour 6 jours, c'est pas mal. C'est un concept. Alors, 2 ou 3 pantalons. Chaussettes, pantalons. En bonne mère de famille nombreuse, elle n'hésite pas à revoir les quantités à la hausse, quitte à faire doubler le volume du sac. Tu vas partir avec ça, comme ça tu seras à l'aise dans le car. D'accord? Bon allez, ça c'est fait. Alors, ça fait quoi? Bah ça va, c'est elle qui stresse un peu je crois. Hein? Pour la petite fille atteinte de dyspraxie, un trouble qui entraîne une maladresse pathologique, ce voyage est un défi. Allez. Bonne nuit ma puce. Bonne nuit. Dernière nuit dans son lit. Demain, pour la première fois, Anouk, 12 ans, dormira loin de sa famille. Il est 5 heures, déjà l'heure du départ. Allez, vas-y, prends ça. Tu prends la valise. Nelly, 9 ans, a tenu à accompagner sa sœur, dont elle est très proche. Devant le collège d'Anouk, le bus est prêt à partir. C'est l'heure des au revoir. Bisous mon amour. Bisous. Bonne semaine. On s'appelle ce soir. Oui. D'accord. Si Anouk semble sereine, au moment du départ, c'est la petite sœur qui craque. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? Le panier en moins. Mais si tu lui as fait un bisou. Mais oh, arrête, chérie. Tu lui as fait un bisou tout à l'heure. On est d'accord? Est-ce que tu lui as fait un bisou tout à l'heure? Oui, d'accord. Tu lui as fait coucou là. Elle même Non, si... j'ai pas vu. Mais elle, ça le trouve, elle t'a vu. Et c'est ça qui compte en fait. Toi, tu restes là. C'est si elle, je suis sûre qu'elle nous a vus, ma puce. D'accord? Mais c'est pour Anouk que la séparation risque d'être la plus difficile. Ski, famille d'accueil, copains, comment la petite fille va-t-elle vivre cette classe de neige? Ma bichouille, tout là que ça sort, elle va lui manquer d'amour. À côté de La Rochelle, à la maternité de Saintes, Fabienne est désormais maman de 6 enfants. Elle profite d'un premier moment de tranquillité, seule avec son nouveau-né, Hermès. En termes d'émotion, c'est comme le premier. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas la peur des gestes, il n'y a pas l'inconnu, mais je le revis encore vraiment tout aussi émerveillé d'être aussi émerveillé par ses doigts, son nez, le trouver unique, plus qu'unique, quoi. Comme si c'était un premier. Et elle a hâte de présenter Hermès aux frères et sœurs. À 20 minutes de là, Yves est venu les chercher à l'école. Visiblement, les enfants ne sont pas les seuls à attendre des nouvelles de Fabienne. Impeccable alors. Salut les filles et tout le reste. Ah, tu vas bien? Ça y est, elle a accouché? Oui, c'est fait. Ah ouais! Fabienne, elle a accouché? Oui, Fabienne, elle a accouché. Oh! Il était tout grand comme toi, le bébé. On peut aller la voir? Le voir, tu sais, c'est un garçon en fait. On peut aller le voir? Oui, on va aller le voir. Cassidy, 8 ans, découvre les premières photos du bébé. Il a accouché? Des photos qui vont faire le tour du village. Ça y est, il est sorti? Ouh, petit cœur. Et Boubou?
Ça a été? Eh oui, génial. Elle est pas fatiguée? Ah non, pas du tout. Tu rigoles quoi? Elle est en train de courir. Et son prénom alors? Hermès. Boubou, je peux voir, je peux voir. Voilà ma loulou. Ça va bien? Félicitations. Merci, génial, merci. Oui, il est trop mignon votre petit. C'est vrai? Oui. On va pouvoir le revendre alors, ça c'est cool. Non! Allez, Didi, 1, 2, 3, 4, yallah. Au revoir tout le monde. Maintenant, on est fiers. Au revoir les demoiselles. Non, non, plus. Allez, monte dans la voiture, on est parti. Eden, 10 ans, est surexcité. Ah ouais, on va le voir! T'es contente? Oui! C'est cool, hein? On est parti, direction Hermèsville. La 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 la. Hermès est sur Terre depuis moins de 4 heures et il s'apprête déjà à vivre un moment inoubliable. Eden, fais attention de ne pas trop crier dans la chambre parce que le bébé il est encore tout petit. Hein. Au moins il connaît que le sein de maman, il fait les yeux, il vous connaît pas en fait. C'est pas la peine d'essayer de lui expliquer en fait. La dernière naissance de la famille, celle de Damien, date d'il y a 3 ans. On vient de la semaine là. Alors les enfants ont beau avoir une grande fratrie, pour eux, ce nouveau-né est une découverte. Il a des petites oreilles. Et des miniatures oreilles. Ils sont où ces oreilles? Ils sont là. Ça le plaît? Ah oui. Est-ce qu'il peut pleurer pour nous montrer? Non, ça. Il va lui faire un bisou, moi. Oui, vas-y. C'est bon, maman, tu peux me remettre? Il est trop chou. Il est tout petit doigt, tout petit deux, tout petits yeux. Trop mignon. En plus, il est tout chaud. Ce petit frère vient gonfler les rangs du clan des garçons, qui sont désormais 4. Oh, viens voir papa. Viens voir papa. Viens voir mon pote. Oui. Le petit mémé, si tu te déranges ce genre-là. Comment ça se fait que c'est la première fois que vous le prenez? Ben, parce que jusqu'ici, on vérifiait déjà comment il allait, comment maman allait. Et là, il fallait qu'il soit prêt et habillé pour faire la première danse. Ah, ça c'est Toi aussi, t'es passé par là, ma pouni. Ah si, demande à maman. Mais toi, je t'avais porté toute nue. Tout le monde est détendu, sauf Jay Marley, 7 ans, qui s'inquiète. C'est fini. Maman, pourquoi il n'est pas encore blanc? Pas encore marron? Ah bah parce qu'il faut lui donner quelques jours. Là déjà, il a ses couleurs de bébé. Et puis après, c'est au fil des mois qu'il va devenir marron. Même les bébés noirs, ils sont blancs le jour de la naissance. Maman, tu peux faire chier. Et puis papa, il était devenu tout. Et après, ils deviennent noirs quelques jours après, les bébés noirs. Papa, il avait les yeux bleus. Voilà. T'avais les yeux bleus? Eh oui. Ça me fait super plaisir. J'aime ces moments-là de découverte, où ils sont contents, etc. Non, c'est chouette, c'est un très 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 beau moment. Avant de pouvoir rentrer chez elle, Fabienne va rester 48 heures à l'hôpital avec le nouveau-né. Là, pour le moment, Fabienne est dans sa bulle. Je compte plus là, elle a trouvé un nouvel homme. C'est normal. Mais quand il aura tété, il va lui rappeler que leur relation est uniquement intéressée. Et là, elle va m'appeler. Bisous, mon bobo. Bisous, mes grands chats. Dis, je peux avoir un bisou ou bien... Mais les présentations ne sont pas encore terminées. Depuis la veille, l'avant-dernier Damien est gardé par les parents de Fabienne. La rencontre avec son petit frère va s'avérer difficile. Ça va, mon gros? Lui, c'est qui? C'est qui, lui? À ton avis, c'est qui? Oui, c'est qui? À ton avis, c'est qui, ça? Il est tout petit? Oh, il est tout mignon. Je vais le rhabiller, d'ailleurs. Oh, comme il est beau. Oh, il est trop mignon. Si Jean-Claude et Christiane sont sous le charme, il est beau comme un petit bébé. Beau comme tout, il est adorable. Damien, lui, est plus réservé. Est-ce que tu le trouves beau, ton petit frère? Non. Non plus? Ah bah comme ça. À 3 ans, Damien perd son statut de petit dernier. Il semble un peu jaloux, alors Fabienne tente un rapprochement. Tu veux le prendre, Damien? Oui. Alors regarde, attends, viens ce qu'on va faire, viens. Le stratagème semble fonctionner. Regarde, il est content d'être avec toi. Enfin presque. Vous savez, c'est toi le grand frère maintenant, hein? Ben non. Bah si. Ben non. Ben non. Bah c'est quoi ça? C'est pas un petit frère, ça? Si. Ben voilà, donc t'es grand frère, ça veut dire. Non, c'est tous les deux. Vous êtes tous les deux des petits frères? Oui. Ah bon? Au moment de quitter sa maman et de la laisser seule avec son petit frère, Damien est désespéré. À demain, mon gros chou. Maman. Oui.
Explique à maman, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Oh, moi je t'aime, mon bébé. Il est malheureux à la maison. Hein. Ah oui, mais c'est pas sa maman. Il est malheureux. Sa maman, c'est sa maman. Tu veux faire un bisou là à ton bébé? Non. Non, tu veux pas lui faire des bisous à ton bébé? Oui. Regarde un petit bisou là, je suis sûre qu'il serait content d'avoir un petit bisou. Les au revoir vont être déchirants. Il se mit, et là, il se mit à hurler. Il y a des bébés qui dorment. Allez, vas-y, mon cœur. Allez, viens. Non, allez, vas-y. Non, Damien. Allez, vas-y. Arrête. Viens. Viens maintenant. Pourquoi il fait une scène comme ça? Ça va. Tais-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas facile de me laisser. Là, pour lui, là, c'est... je pense qu'autant il digère le petit frère, ok. D'avoir dormi chez mamie, ok. Mais là, de me laisser à l'hôpital avec son petit frère et pas lui, enfin, là, c'est difficile. J'aime pas, je préférais qu'il soit content de partir. Je préférais que ce soit un moment agréable pour lui plutôt que ça. Après, non, je me fais pas de soucis. Dans 5 minutes, ça sera oublié. Voilà. Dans les familles nombreuses, les séparations sont toujours difficiles. Mais parfois, c'est le prix à payer pour grandir et apprendre à voler de ses propres ailes. En Haute-Savoie, au Grand Bornand, Anouk vit sa première classe de neige, loin de sa famille recomposée et de ses 5 frères et sœurs. Alors, on y retourne, on va essayer de prendre de l'élan pour pas avoir à trop marcher sur le plat là-bas, d'accord? Regarde devant toi, Anouk, regarde devant toi. La monitrice de ski des débutants est particulièrement attentive à la petite fille atteinte de dyspraxie. À cause d'un trouble neurologique, pour coordonner ses mouvements, Anouk doit fournir 2 fois plus d'efforts. Attends. Ça va? Oui, ça va. Tu stresses? Non. Ah. Allez, on fait les bas. Tu regardes loin devant par contre, Anouk. Tu regardes pas la terre, hein. Écarte tes pieds un peu. Voilà. Avec Anouk, c'est un peu un cours plus particulier, mais tous ses camarades sont quand même compréhensifs et ça se passe plutôt bien. Hein. N'est-ce pas, Ewen? Oui. La jeune fille compense son handicap par une très forte envie de réussir. Malgré les chutes, elle n'a pas l'intention de baisser les bras. Son objectif, réussir une descente seule, coûte que coûte. Anouk, regarde devant toi. Regarde-moi. Regarde devant, voilà. Ça va? Ça te fait marrer ta petite? Ah, ça te fait marrer. Allez, ski parallèle, hein. Sa ténacité finit par payer. À la fin de cette première journée, la jeune guerrière n'a plus besoin d'aide pour descendre la piste.